Hello à tous et bienvenue dans Mouvementé, le podcast sur les vertus du mouvement. Je m'appelle Honorine, je suis actrice, maman et plutôt active. Dans ce podcast, je vais à la rencontre de personnalités de l'entrepreneuriat, du sport, des arts, pour mettre en lumière le rapport que chacun entretient avec l'activité physique et m'inspirer de leurs récits. Mon but, intégrer plus de mouvement dans nos vies mouvementées. Car comme je l'ai expérimenté moi-même, la bonne humeur, ça commence par le mouvement. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Mougenot-Laine, la créatrice lumineuse derrière la marque Loose Collection. Salut Claire. Salut, Honorine. Comment ça va ? Ça va super, et toi ? Très bien, merci. Bienvenue à mon micro. Merci de m'accueillir. Merci. Je vais faire une petite présentation de toi, si tu es d'accord, et puis après, on commence notre conversation. Génial. Loose Collection, c'est ta marque de vêtements de sport et de maillots de bain à l'ADN profondément éco-responsable. Elle est aussi complètement hybride, à la croisée des chemins entre sport et wellness, puisque tu proposes, à travers ta marque, des événements dédiés au bien-être. Et puis, tu as également créé Muse Society, un club de femmes inspirantes et inspirées. Loose, ça veut dire lumière. Quoi de mieux quand ta mission est d'illuminer le cœur des femmes ? Ton objectif est simple, nous aider à nous sentir bien, belles et à rayonner. Claire, tu portes cette philosophie au quotidien. Maman de 2 enfants et mariée, tu gères une entreprise dynamique avec ta sœur, Alix, en misant sur la puissance au féminin. Tu as cette capacité unique à rassembler, à connecter et à tisser des réseaux d'entraide et de sororité. Ton parcours de vie est incroyablement riche. Après 6 ans passés en Argentine, à Buenos Aires, où tu as puisé une énergie folle via le yoga, le pilates et la méditation, tu es devenue une entrepreneuse qui n'hésite jamais à sortir de sa zone de confort, portée par un désir constant de te développer. Ton parcours, jalonné d'obstacles, est une véritable leçon de résilience, à savoir ne jamais baisser les bras, ne jamais abandonner et toujours cultiver la confiance en soi. Tes piliers, ta famille, tes enfants, ton mari, et bien sûr le sport, toujours en toile de fond. Préparez-vous à être inspiré par une femme solaire et une entrepreneuse accomplie. C'est parti. Claire, c'est quand la dernière fois que tu as bougé ? Ce matin, en venant te voir, j'ai traversé Paris avec plaisir. Et plus précisément, hier, j'ai fait un lancement d'une collaboration avec la marque Bérénice. Et on a fait un cours de pilates dans une salle sublime à Paris que je recommande dans le premier, qui est une des plus belles salles de pilates que j'ai eu la chance de découvrir. Et voilà, on a fait un cours moi, j'ai fait un cours de réformeur et ça m'a fait énormément de bien. Ah, trop bien. Et ta collab, c'est le léopard qu'on a vu, c'est ça ? Exactement, le léopard et le bandana. Ah, canon. Ouais, je vous invite à aller voir sur le site, c'est trop beau. Exactement. Ok. Et c'est quoi ta définition du mouvement ? Alors moi, je dis toujours, pour moi, le mouvement, c'est la vie, c'est la base de tout. Il y a 2 définitions, en fait. Et parfois, les gens confondent. Bouger, ça concerne tout le monde. On est constamment en mouvement. Oui. Et après, il y a la décision de se mettre en mouvement, qui, pour le coup, là, s'il y a un vrai acte de réflexion, et ça doit venir de nous. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse dans le mouvement, et ce dont je pense qu'on va parler aujourd'hui, c'est cet acte, en fait, de décision, qui est un acte de courage, et qui entraîne énormément de choses, et qui a une puissance invisible assez extraordinaire, que moi, j'ai eu la chance de découvrir très jeune. Grâce à l'Argentine, j'imagine. Grâce à l'Argentine, et en fait, je crois que j'ai vraiment hérité de ça. Je pense que ça se transmet aussi dans l'éducation. Mes parents sont des gens qui ont toujours été en mouvement. Donc, en mouvement, pour moi, le mouvement, ça peut être spirituel. Ça peut aussi, très souvent, le mouvement, c'est pas forcément être en action. En étant immobile, on peut être en mouvement. On peut être en réflexion de quelque chose, être en devenir. Donc voilà, moi, c'est tous ces mouvements-là qui m'intéressent. Avoir l'esprit en mouvement aussi. Exactement. Et surtout ceux que tu vois pas, ceux qui sont en marche, ceux qui sont en train de se créer en toi, ceux qui se créent autour de toi. Donc voilà, il y a plein de choses. C'est tellement vrai ce que tu dis. Ouais. Et on le voit pas, mais par exemple, quelqu'un qui est assis sur un banc, si ça se trouve, il est en train de révolutionner sa vie à l'intérieur, tu vois. C'est du mouvement, ça. Exactement. Ouais. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « le vent se lève, il va falloir vivre ». Et en fait, moi, ça résume un peu comment je vois la vie et le quotidien. C'est en fait, la vie est pleine d'aléas. Et tous les jours, il faut se réinventer. Tous les jours, il faut vivre. Il faut passer une bonne journée. Il faut communiquer, avoir une force communicante. Et il faut entraîner les gens dans ce mouvement. Mais donc voilà, pour moi, il y a un truc assez stratégique en fait dans ce mouvement parce que
On est tous responsables de nos actes et on s'entraîne tous les uns les autres. J'aime beaucoup cette idée d'être la locomotive qui met les autres en mouvement. Exactement. C'est canon. Et il y a une image que j'adore qui est, tu sais, les cyclistes qui qui s'entraînent entre eux. Exactement. Parce qu'il y en a un qui pousse l'autre. Exactement. Les autres poussent un. Exactement. Et c'est pareil aussi en Formule 1. Donc c'est une loi, en fait. C'est une loi d'énergie. Et moi, j'adore cette image. Et donc, souvent, je me vois sur mon petit vélo et je me dis qu'en fait, on s'entraîne tous. On n'est pas un individu, mais on est plusieurs. On est une intégrité. On est une communauté. Et donc, j'adore cette image du vélo où on s'entraîne les uns les autres. C'est très beau. Et c'est une philosophie, je trouve, très Amérique du Sud, pas très française, non ? Complètement. Ouais. Et justement, tu parlais de tes parents, t'as toujours fait du sport, toi ? Ouais, alors ma mère est extrêmement sportive. C'est vraiment inné dans sa famille. Elle a rencontré mon père jeune à 16 ans et elle a entraîné mon père, qui était, je vais pas dire qu'il était pas sportif, mais voilà, elle dans un quotidien sportif en fait. Moi, j'ai vraiment été éduquée, tous les week-ends on faisait du sport. Ils m'ont toujours permis, j'ai eu cette grande chance de toucher à tout. Donc j'ai fait du tennis, de l'équitation, du ski, donc ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde et j'en suis extrêmement reconnaissante. Oui, ça t'a plu. Tu en profitais. Exactement, ça m'a en fait, et c'est vrai que quand j'étais adolescente, il y avait une règle, c'est vous faites ce que vous voulez de vos journées ou vos soirées, mais vous êtes levé à 8h et je veux que vous fassiez du sport. Il y avait ça et la lecture. C'est vrai ? Ouais. Mais j'adore. Ouais. Ah, je vais les piquer pour ma fille. Exactement. Et en fait, donc moi forcément à 14 ans, je râlais un peu. Mais en vrai, c'est le plus beau cadeau que mes parents m'aient donné. Parce que je crois qu'en fait, le corps a toujours une mémoire. Oui. Et en fait, quand on est habitué à faire quelque chose, même si pendant un moment dans ta vie, t'abandonnes, t'as plus envie, t'as la flemme, ça reviendra toujours, en fait. Ouais, donc, exactement, ce sera en toi. Exactement. Et oui, on se construit à cet âge-là. C'est ça. Mais complètement. Et puis jeune, j'étais... je le suis toujours, mais en tout cas, jeune, j'étais plutôt hyper active. Et donc, le sport m'a beaucoup canalisée. Et m'a apporté beaucoup de bien, de réconfort et d'alignement. C'est un sujet qui me parle beaucoup, l'hyperactivité. Tu savais que tu étais hyperactive quand tu étais jeune ? Non ? Pas du tout. Et tu faisais du sport, ça te canalisait même sans savoir justement que tu étais hyperactive ? Ouais, en fait, je me suis rendu compte que j'étais hyperactive plutôt vers 22 ans, 23 ans. Ah, ok. Ouais, tu vois, tard. En fait, quand j'étais totalement insomniaque. Soit je dormais très peu, et le lendemain, j'étais au taquet et voilà, tout allait super bien. Et je voyais des gens autour de moi qui me disaient « Je suis fatiguée, je vais pas bien, j'ai mal au ventre, mal à la tête. » Et moi, j'étais jamais malade. Enfin, vraiment. C'est vrai ? Ouais, vraiment. Enfin, une grippe par an ou mais un petit truc, le nez qui coule. Et en fait, tu vois, mais pour moi, c'était normal, quoi. C'était une pile électrique. Ouais, et en fait, j'avais et aujourd'hui, justement, enfin, grâce à ce nouveau mouvement, en tout cas que je me donne à moi-même, je pense que j'ai réussi à canaliser beaucoup de choses. Liées évidemment à la maturité, à mon âge, à la vie, à être maman. Mais j'étais totalement hyperactive, mais personne n'avait mis de nom dessus. Et c'était pas encore très, très connu. Hein. Non. Et ça n'a jamais été une contrainte pour toi de faire du sport alors ? Non, au contraire, c'était vraiment hyper libérateur. T'as jamais fait, comme la plupart des meufs, du sport pour maigrir, pour ceci, pour se muscler, pour... Jamais. Ah ouais ? Ouais, non, j'ai vraiment une chance folle et je crois que ça m'a été donné... de par mes parents, où en fait, moi, je n'ai pas un rapport au sport pour être musclée ou pour quelque chose. Absolument pas. Absolument pas. C'est vraiment... pour moi, le sport, ça signifie la confiance en soi, le dépassement. C'est vraiment quelque chose qui va m'apporter... Enfin, faire du sport, c'est que du positif. Souvent, d'ailleurs, dans le mouvement aussi, et j'en parle de temps en temps, je parle aussi beaucoup et ça vient... Enfin, l'Argentine m'a convaincue là-dessus, de sensualité et même de rapport au sexe. Parce qu'en fait, on parle de mouvement, mais dans le mouvement, il y a aussi... Exactement. Bien sûr. Et en fait, moi, parfois, je vois le sport comme t'es avec ton chéri et en fait, tu partages quelque chose qui va te donner... Il y a que du plus, en fait, à partager un câlin avec son amoureux. Ouais. Et dans le sport, pour moi, c'est pareil. Mais c'est vrai, c'est beau, il y a que du plus. C'est-à-dire que moi, je sais qu'après la séance de sport, ça y est, je vois la vie à nouveau... avec beaucoup de lumière et clarté. Endorphine, Exactement. dopamine. Exactement. Et ouais, c'est ça. Comme quand on fait l'amour, en fait. Exactement. Les mêmes hormones sont là. Et c'est exactement ça. Donc pour moi, les deux, c'est la même chose. C'est drôle parce que tu me fais une transition parfaite pour parler de la culture argentine, où je pense vraiment ce truc, tu vois, de faire l'amour, de sensualité. Ouais, exactement. Est-ce qu'ils ont un rapport au sport qui est différent de nous ? Qui a vécu là-bas. Exactement. Donc moi, j'ai vécu 6 ans là-bas. Et quand je suis arrivée, pour plein de raisons, en fait, je me souviens, je suis arrivée à l'aéroport et je pense qu'il y a quelque chose dans l'air en Amérique latine. Et je me suis dit, ça y est, je me suis sentie comme à la maison.
Et l'Argentine m'a apporté énormément de valeurs qu'aujourd'hui j'essaye de retransmettre ou de transmettre et de m'appliquer dans mon quotidien. Et en fait, c'est vrai que les Argentins, ils ont beaucoup de qualités, notamment la sensualité, évidemment la sexualité, le mouvement. Moi, j'ai vu des femmes de 60 ans danser le tango avec de manière mais ultra sensuelle, hyper belle, et complètement hyper dynamique. décorrélé de la séduction en plus. Totalement décorrélé de la séduction. C'est dans l'énergie. Et c'est vrai dans toute l'Amérique latine, c'est pareil au Brésil, c'est pareil au Pérou. Enfin, c'est vraiment dans la culture où, en fait, vraiment, le mouvement, l'être humain est là pour être en mouvement. Donc, il faut libérer au maximum. J'adore. Et en fait, moi, j'arrivais de France avec effectivement un peu toutes ces injonctions ou ces restrictions. Il faut pas, ne sois pas trop. Voilà, moi, j'ai toujours adoré danser. Et en fait, je me suis lâchée sur du matin jusqu'au soir. Évidemment en faisant du sport, en marchant, en parlant, en dansant, en faisant la fête. Et j'ai adoré. J'ai l'impression d'être au max de ma vie et de l'intensité que j'avais envie de donner. Et je crois que d'ailleurs, ça m'a beaucoup canalisé en fait de ressentir autant, tu vois, de chaleur De gens humaine vivants. et de gens vivants. Ouais. Exactement. Et ils font beaucoup de danse, de tango, de choses comme ça. Est-ce qu'ils font du sport aussi? Énormément. Alors moi, c'est très drôle parce que moi, je fais du pilates, par exemple, réformeur. Ouais. J'ai passé mes 6 ans en Argentine à faire du pilates, du yoga, de la méditation. Et ça existait déjà. Enfin, moi, j'avais les machines à 22 ans. Je faisais tous les jours des machines réformeurs. Il y en avait partout à Buenos Aires. Oui. Zéro à Paris. Enfin, ou en France. Zéro à Paris. Zéro en France. J'avais vécu aussi 6 mois à New York où, pareil, il y en avait partout à chaque coin de rue. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, je suis rentrée mon fils a 9 ans. Je suis rentrée il y a 12 ans. Et bon, maintenant, il y en a dans chaque coin de rue à Paris. Mais donc voilà, moi, j'ai vraiment... À Paris, mais pas dans le reste de la France, en fait. Ça commence à peine, hein. Ouais, c'est en train de se développer. C'est ça. Mais donc, moi, je faisais effectivement beaucoup de yoga, du réformeur. Je me faisais énormément masser aussi. Parce que le massage, tu vois... Mais j'étais jeune, hein, parce que 22 ans, tout ça, c'est des choses que tu fais plutôt à partir de la trentaine. Oui. Et parce que dans le mouvement, dans le massage, déjà, je soulageais effectivement un peu mes muscles fatigués de plein de choses. Et puis surtout, je faisais du bien à mon corps. Et pareil, là-bas, c'était... se faire masser, c'était pas un luxe, c'était normal. C'est un vrai bien-être. Oh là là, moi, il faut que j'aille vivre là-bas. Ouais, vraiment. Alors, ça a changé. La vie a beaucoup changé là-bas. D'accord. Parce que moi, j'ai été à une période où la vie coûtait pas cher du tout. Il y avait une espèce de douceur de vie. Aujourd'hui, c'est moins vrai pour des raisons politiques et économiques. Exactement, c'est politiquement très instable. Exactement. Et non, mais là, le président a changé. Il est sur un modèle très américain. D'accord. Le coût de la vie a beaucoup, est très cher. Là où moi, j'étais vraiment à un moment où, j'étais jeune. Je suis arrivée étudiante et au début, j'ai lancé mon entreprise douce là-bas. Mais j'ai vraiment une vie extraordinaire avec savais pas ça. J'avais un fort pouvoir d'achat, mais parce qu'en fait, la vie coûtait pas cher là-bas. Ouais. Et donc, j'ai pu m'offrir tous ces luxes. Ouais. De me faire masser, de faire du réformeur, je précise quand même, parce que... oui, toutes les Argentines ne sont pas sur leur réformeur de pilates. Non, mais elles sont vraiment... le sport, tu te lèves à 6 h du matin, il y a du monde... les gens courent, ils sont en short, ils sont en tenue d'activewear. Et c'était déjà vrai quand j'y habitais. C'est ça. Bah ouais, mais il fait beau plus tôt. Enfin, il fait beau... Il y a le soleil plus tôt, tout ça. Et puis c'est le rapport aussi à l'humain, en fait. Donc, évidemment, ils ont ce côté un peu performance, mais ils prennent soin d'eux. C'est vraiment, ils veulent être beaux, ils veulent être sensuels, ils veulent être désirables, ils veulent avoir confiance en eux. Et donc, pour eux, le sport, c'est inné. Ça me plaît tellement. On va parler d'un autre sujet, c'est face aux épreuves de la vie, on cherche tous un ancrage. Parfois, ça peut être le sport. Je voulais parler avec toi d'une épreuve que tu as vécue plus jeune. Tu t'es libérée d'une relation toxique. Est-ce que tu peux nous en parler? Et est-ce que le sport a été, à un moment ou un autre, dans cette période, une aide? Alors, oui et non. Est-ce que c'est une priorité? Est-ce que ça l'est pas? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est quand tu es dans une relation toxique, et ça peut être en couple, ça peut être au travail, ça peut même être une relation toxique avec toi-même. En fait, tu es dans un dénigrement, tout se déconstruit dans ta vie, sans que tu t'en rendes forcément compte. Et quand tu t'en rends compte, en général, il est déjà trop tard, tout est un peu à plat. Je vois. Donc, pendant toute cette période-là, moi, personnellement, je ne faisais plus de sport. Et je crois que quand on est un peu dans une perdition personnelle, rares sont les gens qui trouvent la force de réellement faire du sport au quotidien. En plus de ça, moi, c'était une période où j'étais toute jeune maman, enceinte puis jeune maman. Ah ouais. Donc, prise par pas mal d'aléas dans ma vie, le sport ne faisait vraiment, pour le coup, pas partie de ma vie. En revanche, le sport m'a permis à me reconstruire lentement et doucement. Tu vois, c'est pas comme si un jour je me suis réveillée et je me suis dit, ça y est, maintenant je vais faire du sport tous les jours. C'est que c'est juste, j'avais dans ma mémoire, en fait, tout ce que, ma vie d'enfant,
d'adolescente. Et j'avais ce côté en me disant, mais si tu retournes en fait à faire du sport, tu vas réussir à te reconstruire doucement et lentement. Et c'est ça dont tu as besoin. Et donc, en fait, c'était comme une petite voix, une lumière qui me disait, Claire, tu sais exactement où tu dois aller pour reconstruire ton château qui vient de s'effondrer, ton château de cartes, et on va recommencer une carte par une carte par une carte. Et donc, j'avais cette petite voix qui me parlait. Et en fait, donc très doucement, tu vois, je me faisais des petites séances, enfin, une petite séance de méditation, un petit cours de yoga, une marche, tu vois. Et en fait, à chaque fois, ça me libérait et ça m'éloignait de la toxicité dans laquelle j'étais. Ah ouais, je vois très bien. Donc, en fait, évidemment, je recommande. Donc, le sport m'a sauvée. Enfin, je pense que je me suis sauvée d'abord moi. Oui. Et le sport est venu appuyer ma décision. Ça reste un ingrédient, évidemment. Exactement. C'est un ingrédient. En revanche, aujourd'hui, enfin depuis donc cette période très compliquée, c'était il y a 8 ans. Et en fait, depuis, je n'ai plus jamais quitté le sport. Parce que je lui dois beaucoup et surtout parce que aujourd'hui, j'ai compris là où je ne souhaite plus jamais aller. Ouais. Que ce soit moi qui m'y entraîne ou que ce soit les aléas de la vie et qui nous concernent tous. Et les aléas de la vie, ça commence par la mauvaise pensée, par les mauvaises énergies, par j'ai la flemme j'ai pas envie, ça ne me plaît pas. Eh bien, moi, très vite... C'est le premier warning ? Ouais, quand on commence à toujours avoir des pensées négatives, c'est un warning, ouais. Moi, je sais que je travaille mon cerveau quotidiennement pour essayer d'avoir le plus de pensées positives. Ah, génial. Ouais. Mais parce que je pense que avoir vécu ça, en fait, aujourd'hui, je crois que sans obstacle, on n'est pas grand-chose. Moi, je suis assez reconnaissante, en fait, de mon parcours et de mes échecs et surtout de ce que j'en ai fait. Et de ce que ça me permet de faire aujourd'hui. Ah oui. Et donc, je crois que en fait, la vie est faite d'obstacles. Et on va tous en avoir beaucoup. La question, c'est comment est-ce qu'en fait, au bout d'un moment, tu comprends en fait à appuyer sur le trigger de tu vois l'obstacle presque arriver et comment rapidement tu vas sortir en fait de cet obstacle. Ça devient un jeu en fait. Et exactement, un peu une stratégie. Ouais, il y a une définition du bonheur qui me plaît beaucoup qui est en fait la vie est faite d'obstacles et le bonheur c'est de réussir à dépasser ces obstacles et à les connaître parce qu'effectivement si tu prends des obstacles que tu ne connais pas, bon là les barrières elles sont trop fortes, tu peux pas. Mais si tu les connais, que tu les vois arriver, que ton trigger tu le maîtrises, ça devient un jeu de passer au-dessus quoi, exactement. Tu vois. Et là t'es heureux en fait. C'est ça. C'est hyper intéressant. Et le sport, pour le coup, est évidemment un ingrédient, pour moi, obligatoire. Ouais. Et une fois que tu as compris qu'en fait, ça t'aidait dans cette stratégie et que ça allait t'aider à affronter tout dans ta vie, tu ne quittes plus le sport. Mais comme tu n'arrêteras pas de boire de l'eau, parce que tu as besoin d'eau. Une fois que tu as compris que tu as besoin du sport pour toi-même être en mouvement et prendre soin de toi, en fait. En fait, une fois que tu comprends aussi les bienfaits, donc ça veut dire qu'il faut s'intéresser aux bienfaits du sport et pour les comprendre, pour ensuite intégrer ton sport de façon moins contraignante et punitive, comme on disait. C'est ça. Et est-ce que tu penses que le sport, au-delà d'être un ingrédient, peut être un bouclier pour éviter de tomber là-dedans, de retomber peut-être même dans les obstacles? Énormément. Enfin, moi, aujourd'hui, je recommande évidemment à toutes les femmes de faire du sport dès le plus jeune âge. Ouais. Je pense que c'est un potentiel de confiance en soi énorme. Ouais. Heureusement, aujourd'hui, les enfants font quand même pas mal dans toutes les écoles. Ils pourraient en faire encore plus. Pareil, quand on regarde d'autres... cultures. Exactement. Enfin, les enfants font presque plus de sport que de grammaire ou d'orthographe. Moi, je suis pour, franchement. Ouais. Et c'est vrai que... D'ailleurs, on le voit, tous les sportifs ont confiance en eux. En plus de ça, dans le sport, il y a un truc très beau, c'est le pouvoir de la visualisation. Que moi, aujourd'hui, j'utilise beaucoup dans mon quotidien. Mais tu vois, je vais avoir 40 ans bientôt. J'ai mis 40 ans à acquérir tout ce dont on parle en ce moment. Ouais. Cette persévérance, cette visualisation, que les choses vont se produire et tu le sais. Le dépassement de soi, en fait. Ouais. Et en fait, quand on a des challenges sportifs, on doit visualiser en fait la victoire. On doit visualiser... tiens, dans un an, je fais un marathon ou je deviens champion, je sais pas, de judo, de foot, de MMA. De MMA, exactement. Tiens, même, tu vois, alors ce que j'adore aussi dans le yoga, c'est qu'en fait, tu commences ton premier cours de yoga, t'arrives pas à toucher par terre. Ouais. Et au bout d'un an, t'arrives à faire le grand écart et tu passes ta jambe en arrière, tu vois. Mais la satisfaction, elle est énorme. Voilà. Et du coup, c'est de la confiance en soi. C'est ça. Bien sûr. Et surtout, tu peux toujours pousser le corps toujours plus loin. On se rend pas compte, mais il est capable de tout notre corps, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Et c'est un tel cadeau d'être en forme, mais on se le rappelle jamais assez, quoi. C'est ça. De pouvoir utiliser notre corps sans souffrir, mais quel cadeau. Ouais, et puis surtout, tu vois, dans un monde aussi où on sait pas trop
qui va s'occuper de nous à 80 ans? Non, mais alors. Mais c'est un vrai sujet. Tu vois, en fait, moi, 80 ans, enfin, voilà, si je suis. Je me vois très bien, d'ailleurs, je me vois dynamique, tu vois, et en fait, j'ai pas du tout envie d'avoir de l'arthrose, mal au dos, et de devoir dépendre des autres. Donc, et donc, on sait que tout ce qu'on fait au cours de notre vie va se répercuter dans notre vieillesse. Et donc, ça, pour moi, c'est hyper important. Pareil. Néanmoins, je m'autorise, tu vois, dans tout ce dont on parle, je m'autorise évidemment des dérapages ou des moments festifs, ou tu vois, je suis pas une ayatollah du sport. Ceux qui le sont, je trouve ça très bien, mais moi, vraiment, j'ai un rapport, c'est ce qu'on disait, hyper sain, où pour le coup, je peux ne pas faire du sport pendant 1 semaine ou 10 jours. Ouais. Voilà, je préfère en faire, mais c'est pas quelque chose où je me dis ah là là c'est horrible, j'ai pas coché dans mon agenda le sport. C'est hyper bien que C'est tu le naturel. rappelles. Ouais, c'est très important de le non, et rappeler. puis surtout, il y a des moments où tu vois, je bois, je me couche tard. Ouais. Enfin, il faut dans la vie, je crois qu'il faut se laisser aller et vivre pleinement. Et c'est aussi l'Argentine qui me l'a beaucoup appris. Vivre en fait, et vivre, c'est jamais faire des choses. Il faut jamais se forcer. Ah ouais, c'est hyper beau comme façon de voir les choses. C'est une belle philosophie parce que c'est très équilibré en fait. Et en fait, ça te permet de tenir longtemps la distance. C'est Donc ça. longtemps de faire du sport parce que t'as pas besoin d'en faire tous les jours, parce que tu te martèles pas. Oh, j'ai pas fait de sport, j'ai pas ceci. C'est ça. J'adore. Quelle est la plus grande chose que le sport t'a apprise? Le sport, en fait, c'est devenu ma colonne vertébrale. Tu vois, c'est vraiment ce qui me permet d'être alignée. Alors, au sens propre, au sens figuré, j'ai des problèmes de dos. Et moi, en fait, si je ne m'étire pas et je fais pas de yoga, j'ai vraiment genre très mal au dos. Amen. Voilà. Donc, en fait, si tu veux, c'est vraiment genre, c'est réel et en même temps, j'en ai besoin. Sinon, voilà. Donc, mon dos me rappelle quand j'ai pas de sport. C'est vraiment quelque chose qui me manque, en fait. Qui me manque, tu vois, les 2 pieds, la tête et qui me connecte avec l'univers. Donc, c'est vraiment ma colonne vertébrale. Voilà. C'est comme ça que je le vois. C'est pas que physique. C'est pas du tout que C'est aussi physique. mental et spirituel. Ouais, et c'est presque. Ouais, moi, dans le sport, je vois aussi beaucoup de choses méditatives. Tu vois, quand on parle comme ça du sport, on voit des gens qui transpirent, qui courent, qui font du dynamo et tout. Moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans le sport, il y a des sports très doux. La marche. Il y a des sports très calmes. Il y a même, tu sais, parfois, le sport, ça peut être juste, tu vois, tu fais bouger. Voilà, de la mobilité, c'est ça? Exactement. Ouais. Donc, voilà, moi, je vois pas le sport avec ce côté un peu violent ou agressif. Ce que je trouve incroyable chez toi, c'est que tu n'as jamais de force. Alors que tu as un dynamisme dingue, mais tu ne mets jamais de force dans les choses. C'est fou. Alors, je pense que c'est lié à ma relation toxique, pour le coup. Je pense que je me suis éloignée. En fait, aujourd'hui, tu vois, ce que vraiment j'essaye de transformer le plus possible, même mes phrases, tu vois, dans le positif. J'ai une de mes très, très bonnes amies, je pense qu'elle nous écoutera, qui me dit toujours, mais c'est dingue, tu arrives quand même toujours à justifier tout des gens. Tu les comprends, tu te mets à leur place. Ouais, et en fait, au lieu de dire non, mais tu vois, ça, c'est pas sympa ce qu'elle a fait, je vais dire non, mais en fait, je sais pourquoi elle l'a fait. C'est parce que Et en fait, mais j'adore faire ça. Et c'est pas du tout parce que je suis trop gentille. Au contraire, c'est vraiment, je reviens de loin et aujourd'hui, je sais me défendre, je sais où sont mes limites. Mais j'aime tourner les choses dans le positif et j'en ai besoin, en fait. Et nous aussi, donc merci. Et donc, le sport, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très doux. Et il y a beaucoup de douceur et je crois qu'il faut qu'on le voit. Enfin, je recommande à tout le monde de le voir comme ça. Je pense que ça sera moins imposant de se dire non, mais moi, je ne suis pas sportive. En fait, c'est pas grave si t'es pas sportive. Quand tu marches, tu fais déjà du sport. Donc, marche juste un tout petit peu plus ou respire mieux. Voilà, le sport, c'est vraiment... vrai, on parle pas assez de respiration. Non, ouais, en fait, je te dis, c'est pour ça que moi, j'ai l'impression que les gens, parfois, ils voient le truc vraiment, il faut s'habiller, il faut dépenser de l'argent. J'ai un autre débat très intéressant avec quelqu'un qui un jour me dit, non, mais le sport, c'est pour les gens riches. Je lui dis, bah... Mais tu sais que je comprends son point de vue. Alors, oui et non, le sport tel que moi, en fait, aujourd'hui, dans ma vie, effectivement, il y a beaucoup de choses auxquelles j'ai accès. C'est parce que j'ai un certain cadre de vie. Ça, c'est une évidence. Mais tu as raison. Mais courir, ouais. C'est gratuit. Respirer, c'est gratuit. Oui. Faire du mouvement, même aujourd'hui, tu peux t'inscrire, tu peux regarder des choses sur les réseaux. YouTube. Oui. Exactement, c'est gratuit. Ouais. Aller faire du foot, pour nos enfants, c'est gratuit. Donc, c'est quand même important de le rappeler. Parce que, voilà, parfois, les gens se justifient en disant non, mais c'est un truc, ça concerne pas les plus défavorisés. Je suis pas d'accord. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je crois que si les gens faisaient plus de sport, nous serions dans un monde un peu plus paisible et un peu plus positif. Oui, c'est évident. On va parler de Loose Collection. Si tu devais garder une seule pièce, tu as le droit qu'à une seule pièce, pour te sentir bien, parmi toutes tes pièces, qu'est-ce que tu garderais ? Évidemment,
et très facilement nos leggings. Enfin, Ah ouais? on a nos leggings qui sont ultra travaillés. J'ai lancé la ligne il y a 7 ans. Donc, c'est quelque chose ça fait 7 ans qu'on retravaille chacune de nos pièces. Mais notre legging, il est gainant, il est beau, il est sexy. Moi, je le porte pour faire du sport, avec des tongs, avec des bottes. Je le mets en soirée. Je me sens, Ah ouais? je me sens ultra désirable dans mon legging. Mais c'est surtout que je sais que mes clientes, quand elles enfilent notre legging, elles me disent, mais c'est dingue, j'adore, je me sens un peu superwoman. Et ça, tu vois, pour moi, je crois que c'est la plus belle satisfaction. Et quand j'ai créé Lou, c'est ce que je voulais, en fait. Je voulais que les femmes portent quelque chose et qu'elles se sentent au top et qu'elles se sentent un peu invincibles. Et je te jure que dans le legging, tu n'en as pas encore essayé, mais je vais évidemment t'en envoyer un. Oh, et merci. tu verras, tu me diras en off si tu valides ça. Ouais. Mais réellement, toutes nos clientes, si elles nous écoutent, je pense qu'elles peuvent le valider. Et si elles ne valident pas, qu'elles m'écrivent parce que voilà, il y a un truc qui ne va pas. J'adore. Mais tu sais que je trouve que c'est très difficile de trouver des marques de sport. Alors, je vais pas en citer, c'est pas le but ici, mais où on se sent vraiment bien, quoi. Et qui sont éco-responsables. Alors ça, ouais, alors c'est pour ça qu'on a créé Loose, en fait. Enfin, moi, je voulais créer un... Souvent, quand tu crées une marque, tu as plein d'ambition dans ta tête. Ouais. Souvent un peu farfelu ou un peu... voilà. Mais moi, j'avais vraiment... avec cette folie de la jeunesse je voulais un peu changer le monde, mais surtout je voulais vraiment apporter ma pierre à l'édifice. Donc évidemment avec une mode éco-responsable, mais surtout en me disant je vais quand même leur apporter un truc plus qu'un vêtement. Je te jure, vraiment avec beaucoup d'humilité, je sais qu'aujourd'hui on passe un message avec Loose. Ouais, j'en suis persuadée. Tu vois, et d'ailleurs comme dans le mouvement, comme dans le sport, et ce petit legging, c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien. Et j'ai effectivement beaucoup de retours de super marques. Mais on me dit que nos leggings ont vraiment un petit supplément d'âme. Mais je crois aussi que c'est la communauté qui crée ça. Je crois que ça fait 12 ans. La créatrice aussi, peut-être. Écoute, j'espère. En tout cas, l'amour qu'on met dans toute cette entreprise. On se bat comme des dingues. Avec ta sœur, ouais. Avec ma sœur. C'est un travail de tous les jours. On lâche rien. On n'a jamais rien lâché. Moi, quand j'ai lancé la marque, on m'a dit que ça marcherait pas. On m'a dit qu'éco-responsable, ça n'avait aucun sens. Oui, parce qu'il faut dire, ta marque, elle a plus de 10 ans. Ouais, exactement. 12 ans. L'éco-responsabilité, c'était pas un sujet il y a 12 ans. L'éco-responsabilité, le sport, rien. T'étais pas du tout dans la tendance. Pas du tout. Mais j'étais dans ce mouvement. Enfin, je voyais en fait quelque chose qui était en mouvement et que j'avais envie de construire. Ouais. Et donc ça, dans cette visualisation en fait. Ouais, c'est ça. T'as eu ta visualisation et t'as rien lâché, quoi. Rien lâché. Et si tu devais imaginer une pièce pour les hommes? Alors, moi, je suis kiter avec mon mari. Enfin, on est kiter, pardon, on est une famille kiter, donc je suis kiteuse, lui, il est kiter. Ouais. Et on a un grand succès en ce moment, c'est les combinaisons anti-UV, SPF 50, qui protègent du soleil. Alors, à la base, c'est une ligne qu'on a créée parce que moi, je fais du kite. Puis ensuite, mon mari est arrivé dans ma vie, donc j'ai commencé à faire des t-shirts anti-UV sur sa recommandation. Et donc, on a énormément de succès donc sur la partie SPF 50 féminin. Ouais, ils sont très très beaux les maillots. Qui ne concernent pas forcément aujourd'hui que les kiteurs ou les surfeurs. C'est vraiment des femmes qui veulent se protéger des rayons du soleil, qui font... alors on a celles qui font du paddle, celles qui font du wake, mais on a aussi celles qui nagent dans l'eau, celles qui n'ont pas envie d'avoir des taches de soleil, qui veulent protéger leur décolleté, qui n'ont pas envie de se mettre de la crème. Et donc en fait, je vais refaire une gamme, parce que là je l'ai un peu abandonné, de t-shirts anti-UV hommes. Ah, canon. On puisse avoir la famille. Ah ouais. Donc pour l'homme... Et donc moi, dans le kite, pour moi, c'est quelque chose de très sportif. Et donc pour l'homme, moi, ce que je visualise, c'est des t-shirts anti-UV pour les sports nautiques masculins. C'est parfait. J'ai une anecdote. J'étais à Hyères l'année dernière et j'avais un t-shirt anti-UV, mais un truc Décathlon tout bête et tout. Et les filles à Hyères me prenaient pour une folle. Genre, je les voyais me regarder, tu vois. Et moi, dans ma tête, j'étais tellement sûre de moi en mode, mais c'est vous qui êtes en train de vous cramer la peau, mais je sais que je fais la bonne chose. Mais par contre, il fallait vraiment l'assumer, le t-shirt. Ouais. C'est pas encore assez, je trouve, dans les mœurs. Je suis d'accord. En tout cas, dans le sud. Peut-être que côte atlantique ou Bretagne, c'est autrement, tu vois. Mais le sud-est, je suis vraiment passée pour une folle. Ouais, non, mais je comprends. Il y a plein... Nous, Maya, il y a quelques clientes qui nous disent « Non, mais moi, je bronze, je veux pas de ça. Okay. » Mais vraiment, c'est une part du marché qu'on est en train d'acquérir vraiment croissante. Et pareil, réellement, on est les pionnières dessus. Mais oui. Et moi, à la base, je l'ai fait vraiment pour un besoin personnel. Ce qui est assez drôle de toute manière dans la vie, c'est que c'est très souvent en fait quand tu te ressentes sur toi, évidemment grâce au sport, qui permet en fait de vraiment accélérer les visualisations. Tu te rends compte qu'il faut toujours partir de toi pour ensuite aller vers les autres. Ouais, oui. Il y a que quand t'es aligné que tu touches les autres. C'est ça. C'est vrai. Hein. C'est une bonne leçon.
Est-ce que c'est plus facile ou plus dur pour toi, avec les années qui passent, de te mettre en mouvement? Ça n'a rien à voir, en fait, c'est plus conscient. Je crois que quand t'es jeune, t'as une énergie naturelle. Et tu veux un peu tout découvrir, tu as une curiosité, tu as ce côté aussi où c'est un peu je veux tout tester, il va rien m'arriver. Puis même quand tu es jeune, tu te casses quelque chose, tu te remets hyper vite et tout. Donc tu as un peu cette folie qui est géniale. Quand tu passes 30-35 ans, je pense que tu fais tout avec plus de conscience. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est pas que c'est plus dur ou que c'est plus facile, c'est vraiment, moi je le vois c'est différent. Et c'est vraiment lié à ma vie professionnelle. Ah, tu vois, là où avant, moi, quand j'étais jeune, c'était, je sais pas, c'était évident, il fallait faire du sport, on faisait du sport en famille, on faisait du sport le week-end, on faisait du sport à l'école. ouais. Aujourd'hui, c'est vraiment, genre, ça m'aide. Alors, évidemment, parce que ma marque est une marque de sport, mais de l'autre côté, j'ai un cercle de femmes qui n'a absolument rien à voir. Mio Society. Et en fait, je trouve que, voilà, ça m'aide dans mon ambition. Et donc, c'est conscient. J'ai un rapport au sport très conscient. Donc, pour moi, ça n'a rien à voir avec, tu vois, je pense de mes 0 à 30 ans et de mes 30 à maintenant. Bah oui, j'ai 37 ans et je vois très bien ce que tu veux dire. C'est quoi ton secret ultime quand t'as pas la motive? Alors, moi, il y a cette phrase que j'adore. Ce qu'on répète chaque jour finit par nous définir. Waouh! Ouais, donc ça, j'adore. Je l'ai mis ce matin en marchant avant d'arriver pour le podcast. Je crois que la motivation, il faut être assez doux avec elle. Elle est capricieuse, elle est instable, c'est normal. Et c'est très bien comme ça. Donc, en fait, moi, quand j'ai pas la motivation, je laisse. C'est OK. T'es la première à me dire ça. Parce qu'en fait, il faut pas être en, tu vois, En force, tu vas te blesser ou te dégoûter, en fait. Exactement. Et la motivation, c'est normal, elle est fluctuante. Et c'est OK. Et c'est presque bien, en fait. Parce que si on était motivé tous les jours, on serait... Des robots. Ouais, puis même, on serait relou. Enfin, Ouais. tu vois, si tous les jours, t'es là, genre... En fait, Ri, fifi, loulou. Tu vois, il y a un moment, c'est pas drôle. Donc, c'est bien d'avoir la flemme. C'est cool, Moi, parfois, je lézarde dans mon lit, je bosse de mon lit, tu vois. Mais tu me rassures tellement. Je t'imagine tout le temps dynamique. Absolument pas. Et surtout, moi, je ne fais pas du tout du sport tous les jours. Hein. Je travaille trop. Enfin, je sais pas que je travaille trop, c'est que j'ai ce rythme de vie où, en fait, moi, la semaine, je travaille. Le week-end, en revanche, je fais du sport. Je shut down totalement. Je suis en famille. Ok. Et je me régénère grâce au sport. Ouais. Mais là, tu ne me verras jamais, en tout cas pas en ce moment, faire du yoga ou du pilates un lundi ou un mardi ou un mercredi. D'accord. J'adorerais. C'est dans ma to-do list 2026. Mais je peux pas encore m'offrir ce luxe et c'est très bien, tu vois. Et chaque chose en son temps. Donc, j'ai pas de rapport conflictuel avec la motivation. Parfois, quand elle est là et c'est top. Et elle me pousse, mais quand elle est pas là, c'est pas grave, je fais rien. Et j'adore rien faire. Oui, c'est extraordinaire d'oser le dire en plus. Tu vois? Et même pour te dire, parfois, et c'est véridique, parfois dans le sport, la pause est hyper positive. Oui. Tu vois, par exemple, là, j'avais pas joué au tennis depuis 2 semaines et j'ai hyper bien joué ce week-end. Je me suis dit, mais waouh et tout. Et en fait, parfois, le fait de justement d'être moins en disant, allez, vas-y, il faut, il y a plus de trucs qui se débloquent. Donc, moi, j'adore aussi ces moments de pause qui permettent de créer des nouveaux déclics ou des nouvelles performances. Ouais, la récup, Mhm. tellement important. Tu te vois quel genre de sportif dans 10 ou 20 ans, par exemple? Alors, ça va reprendre tout ce qu'on a dit. Tu auras plus de temps pour toi? Tu imagines plus de temps? Ouais. J'aurais plus de temps pour moi. En vrai, j'ai du temps pour moi. Moi, j'ai vraiment cette chance où je me sens hyper alignée. Et j'ai construit, en fait, une vie, tu vois, à bientôt 40 ans, la vie dont je rêvais. C'est génial. Mais dans mon rêve, j'avais beaucoup de travail. Enfin, moi, j'ai toujours adoré travailler. Et je faisais des petits boulots, je vendais des biscuits à 10 ans, je dessinais, tu vois, en disant, tiens, quelqu'un a 20 centimes à me donner. Enfin, c'est vraiment quelque chose... T'as le côté financier qui est assez facile pour toi? Ouais, Oh, putain, qui est devenu très ouais, ça se facile. travaille. Mais je viens d'une famille d'entrepreneurs, Ouais. on a toujours été très décomplexés par rapport à l'argent. Donc, l'argent qui est là, l'argent qui est pas là, enfin, tu vois. Donc non, j'ai vraiment une vie très alignée. Et j'ai perdu ta question. Non, je te disais quel genre de sportif tu voulais être dans 10 ou 20 ans. Plus de temps. Du temps pour moi, j'en ai déjà beaucoup. J'aurai plus de temps pour les autres, je pense encore plus. C'est vraiment ma motivation plus tard. Et alors, j'adore, souvent, on voit, je pense que tu as vu voir ça sur les réseaux, la femme de 90 ans, 100 ans, qui fait encore du yoga de 102 ans, elle est belle, elle est flexible et tout. Donc ça, c'est bon, le créneau est pris et c'est très bien et je ferai aussi ça. Mais moi, je me vois en train de kiter avec mon mari, cheveux blancs,
Non. Enfin, ou cheveux blancs, je sais pas si j'aurais les cheveux blancs, mais en tout cas, Je vois l'idée. un certain âge, dans mon petit SPF 50 loose rose fluo. Évidemment, rose Et fluo. trop stylé. Et ça, moi, je serais là avec mon petit caille. La grand-mère stylée. La grand-mère stylée. Et ça, ce credo, il n'est pas pris. Non. Il n'existe pas parce qu'en fait, il y a une première génération de kiteurs. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de femmes. Enfin, aujourd'hui, il y en a plus. Ouais. Mais moi, quand j'ai commencé le kite, il n'y avait pas non plus 1000 nanas. J'étais beaucoup entourée d'hommes. Et donc, on va être toutes ces nanas-là, on va être des kiteuses de 80 ans. Et les ça, pionnières. Et c'est ça. Et probablement, je serai encore présente sur les réseaux. Je sais pas si mon mari tolérerait encore tout ça. Mais tu vois, je serai en train de poster mes petites vidéos. Et je crois que ce sera hyper cool, je pense, de m'afficher pour les autres et de dire... et parce qu'on a l'impression que le kite est un sport violent, mais c'est pas un sport violent. Et c'est un sport qu'on peut faire jusqu'à la fin de sa vie. Ah oui Parce que moi, j'ai essayé, j'ai trouvé ça très, très dur. Non, l'apprentissage est compliqué. Mais une fois que tu gères et que tu es ami avec le vent et les conditions, et voilà, c'est assez doux, en fait. Enfin, c'est beaucoup plus doux, en tout cas, qu'on ne le pense. Ouais, d'accord. Ouais. J'ai cette image, je sais pas pourquoi, je pense à Vaiana quand je pense au kitesurf, ce qui n'a rien à voir. C'est énorme, parce que tu sais que ma fille est obsédée par Vaiana. Donc nous écoutons Vaiana, matin, midi et soir. Le 1 ou le 2 Tout, enfin, Vaiana, Maui. Et donc je me dis, et en fait ça c'est mon mari qui lui a mis ça dans la tête. Et en fait c'est vraiment une future surfeuse, kiteuse, et c'est Vaiana, donc voilà. C'est trop mignon. Donc c'est drôle parce que, en tout cas, nous, on se voit vraiment comme la famille, tu sais, genre, là, dans notre vie parisienne. Ouais, nous, dans notre vie parisienne, on n'est pas ça, et c'est un peu un truc qu'on s'est construit tous les deux et qu'on sait qu'on fera à un autre moment de notre vie. Mais nous, notre rêve, c'est Vaiana, quoi. C'est la famille de Vaiana, c'est d'habiter en Polynésie. Je vois trop l'image. Donc voilà, on part au Brésil cet été, donc on va un peu faire pendant 2 semaines notre rêve. C'est le pays du kite, c'est ça? Moi, c'est là où j'ai appris le kite. Et c'est vrai que c'est un des spots les plus... c'est un des meilleurs spots pour kiter, notamment l'été. Et malheureusement, c'est loin, mais vraiment... C'est très loin. Ouais. Et en France, où est-ce que tu peux kiter? Alors, en France, l'été, je précise, on peut pas... Les plages sont interdites. Parce que pour des raisons de sécurité, en fait, il y a trop de monde sur les plages. Donc, la majorité des plages sont interdites. Il y a plein de plages qui sont accessibles. Donc, en fait, on peut moins kiter l'été en France. Ok. Voilà. On a moins de possibilités, on a moins de liberté pour kiter, parce que si les kiteurs m'écoutent, ils vont bien les suivre. Donc on peut kiter, mais c'est plus restreint. C'est vraiment, on a le droit d'aller sur les plages plutôt hors saison. Et c'est plutôt bien fait, parce qu'en vrai, c'est vrai que c'est dangereux. Voilà. En plus de ça, les plages où il y a des surfeurs, en fait, les kiteurs et les surfeurs, c'est assez Est-ce qu'il y a une vraie guerre entre les surfeurs et les kiteurs? Guerre, je sais pas. Moi, tu sais, je vois toujours le positif, donc je ne dirais pas guerre. Mais on va aller voler des vagues aux surfeurs qui attendent patiemment pendant longtemps. Donc, c'est vrai que c'est pas très cool de passer devant quelqu'un. Il y a des règles de sécurité à respecter. Mais un kiteur est souvent kiteur et surfeur. Et tu vois, donc non, il n'y a pas de... Non. Après... Ouais, je vois. Il y a des territoires. Ouais, je vois très bien. Ok. Mais moi, souvent, je pense que comme je suis une femme et tout, j'ai jamais eu de friction. Ça dépend comment tu abordes le truc. Ouais. Si t'es cool, a priori, les autres sont cool avec toi. Voilà. Moi, j'essaye toujours, comme dans tout ce que je fais, mais surtout aussi quand je kite, d'être dans une Buena Onda. C'est pareil, un héritage de l'Argentine. Et quand t'es dans des good vibes, en général, tout se passe bien. Magnifique. Ça te dit, on termine avec un petit jeu? Vas-y. Ok. Alors, je te dis un mot et tu me donnes la première chose qui te vient à l'esprit. Ça peut être un mot, une phrase, ce que tu veux. Si je te dis obstacle. Nécessaire. On l'a déjà dit, mais effectivement, moi, l'obstacle, c'est un mot ami pour moi. Voilà, c'est quelque chose il y a beaucoup de positif. Et je réclame pas des obstacles, mais en fait, je sais qu'il y en aura toujours. Et donc... T'en as pas peur? Pas peur du tout. D'ailleurs, tu peux les confronter. Ouais. Et une autre de mes expressions que j'adore, c'est la peur n'écarte pas le danger. La peur, elle va juste te stopper, elle sert à rien, en fait. Mais à rien. Voilà. Ouais. Mais après, je comprends, parce que quand la peur, elle arrive, elle est très, très dure à maîtriser. Et en même temps, moi, la première, tu vois, notamment liée aux enfants, parfois, il y a des peurs viscérales qui te stoppent. Mais d'ailleurs, c'est un peu... c'est presque étrange, quoi. C'est paralysant. Moi, ma fille, on faisait un shooting pour une marque, encore une marque avec qui on a une collaboration, Tartine et Chocolat, pour ne pas les citer. Et ma fille a fait un shooting dans une piscine. Et comme on était en shooting, elle n'avait pas de bouée. Et l'espace d'une seconde, en fait, elle est descendue d'une marche. Voilà. Et en fait, au lieu de me jeter, tu sais, instantanément, je me suis figée. Ah oui, je vois très bien. Mais une fraction de seconde.
Et ça, tu vois, j'ai encore là et c'est dingue comme le corps humain. Et donc, tu vois, je me suis dit, la prochaine fois, travaille ce réflexe où cette fraction de seconde, il faut plus jamais qu'elle arrive. Oui. Mais je crois qu'elle arrive. Et souvent, on me dit aussi, quand il y a une voiture qui te fonce dessus, en fait, presque, on reste au milieu de la rue. Le lapin pris dans les phares, un peu. Exactement. Ouais. Donc ça, tu vois, c'est quelque chose qui me fascine un peu et que je vais travailler parce que, voilà, pour essayer d'être très réactive face à un danger imminent. Je vois très bien. Voilà. Notamment quand on est maman. Les enfants, ouais, c'est ça. Si je te dis maternité. Je pense que c'est le plus beau cadeau que l'univers nous offre. Si on le souhaite, évidemment. La maternité, il y a des femmes qui ne désirent pas. Et voilà, important de le rappeler. Mais on est tous l'enfant de quelqu'un. Ça, pour le coup, c'est une certitude. Donc, c'est le plus beau cadeau, c'est la plus belle relation qui existe. Ouais. C'est la plus belle force qui se transmet. Et c'est la plus grande magie. Donc, pour moi, c'est un monde... la maternité, c'est un monde féerique. J'aime bien que tu parles de transmission pour parler de la maternité. Ouais. C'est un monde de transmission. Exactement. Ouais. Si je te dis douceur. Pareil, pour moi, la douceur, c'est vraiment mes enfants. C'est, tu vois, encore ce matin, j'ai ma fille qui va me faire un câlin avec, tu vois, toute sa fragilité, sa beauté, sa fraîcheur. Et pour moi, les enfants nous apportent beaucoup de douceur. On a beaucoup à apprendre des enfants sur la douceur. Et sur leur gentillesse et leur humanité profonde. C'est très vrai. Si je te dis réseau. Le réseau, c'est la base. Sans le réseau, on est mort. En fait, moi, c'est l'Argentine, c'est un pays très sociable, qui m'a, pareil, montré à quel point le réseau était tout. Et en fait, je crois que le réseau, le network, notamment le network au féminin, et aujourd'hui, c'est vraiment la deuxième partie de ma vie, et ça représente 50% de mon temps, en fait. Oui. Je pousse les femmes à réseauter, et pareil, pas le voir de manière négative, de le voir de manière extrêmement positive. Et si on est entouré de femmes fortes ou de gens forts, c'est un accélérateur de vie. Donc le réseau, pour moi, c'est tout dans ma vie. Et on n'est jamais avare de réseau. Et même derrière des choses où on ne se voit pas, ce que ça peut nous apporter. Ça, en fait, apporte quelque chose. Exactement. Donc je pousse. C'est jamais anodin. Jamais. Si je te dis entrepreneuse. Pour moi, être entrepreneuse, c'est être bâtisseuse. J'aime pas trop ce mot parce qu'il n'est pas très beau, bâtisseuse, mais c'est vraiment ça me plaît, moi j'aime beaucoup ce mot. Ah, ok. Pour moi, je suis une bâtisseuse. Enfin, nous sommes tous les entrepreneurs sont des bâtisseuses. Moi, je me sens en mission de quelque chose. Et en fait, via mes business, je passe des messages humains. Et bientôt, je suis en mouvement en tout cas de vouloir faire plus d'impact. Je suis en chemin de ça. Et donc, en fait, avec Loose ou avec Muse Society? Alors, avec Loose, évidemment, mais Loose reste une marque, donc il y a du matériel. Je pense que ça freine, en fait, l'impact. Ouais. En revanche, avec Muse, je peux faire de l'impact un peu partout. Oui. Nous, on se déplace aujourd'hui en France. On a des ambitions à l'étranger. J'ai pas mal de projets dans ce sens d'impact. Donc, et pour moi, c'est l'entrepreneuriat qui m'a apporté tout ça. Parce que l'entrepreneuriat, en fait, souvent... on voit ça comme... on voit souvent les entrepreneurs à succès ou quand ils deviennent successful ou quand on croit que ça marche. Mais en fait, c'est un si long chemin et quotidien, semé d'obstacles et d'embûches positives. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est pour moi la plus belle leçon de vie qui me permet de bâtir des choses qui vont vraiment avoir du sens. Et enfin, dernier mot, si je te dis confiance. Alors, la confiance, ça évoque mon mari avec un grand sourire. Parce que la confiance, elle se perd, elle se construit, elle se déconstruit, elle peut être très très forte. Et c'est normal. Même la personne qu'on aime le plus, ou qu'on croit connaître le plus, peut parfois douter de nous, mais pas forcément sur des... Attention, pas sur des... Je crois pas sur les grosses bases, mais sur d'autres choses. Exactement. Je crois qu'en fait... et puis ça lié aussi à la confiance qu'on a avec nous-mêmes. Et souvent, donc, moi, en tout cas, mon mari, c'est souvent mon propre miroir. Parce que si je doute, il doute. Ok. Tu vois, en fait, il doute pas, mais je vais l'entraîner dans un doute. Ah, mais je vois très bien. Si j'ai plus confiance, en fait, je lui mets des graines dans sa tête où il y a un moment, lui, il se dit aussi, ah ouais, en fait, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on a pris la bonne décision? Est-ce qu'elle a raison de faire ça? Est-ce que j'ai raison de faire ça? Ouais, je vois très bien. Et voilà, et puis après, il y a aussi, même dans la vie de couple, tu vois, il y a des moments où on se dit, mais... Est-ce que j'ai raison de lui faire tant confiance, d'avoir une foi si aveugle? Donc voilà, moi, j'aime ce rapport à la confiance où, en fait, c'est un travail quotidien et c'est quelque chose qu'on doit à l'autre, qu'on doit à soi et qu'on doit à l'autre. Voilà. Donc moi, ça m'évoque mon mari en ce moment, la confiance.
J'adore. Avec tout l'amour que je lui porte. Ouais, je vois très Et bien. l'admiration et le quotidien qu'on Oui, construit vous ensemble. avez l'air d'être très amoureux. Mais tu m'as donné énormément de matière à réfléchir. C'est Écoute, génial. Sur tant des mieux. sujets mais fondamentaux comme la confiance. Et je suis très, très, très heureuse de cet échange. Mais c'est moi qui suis heureuse parce que résultat, j'ai pu me poser, tu vois, et réfléchir un peu à comment j'allais répondre Ouais. à tes questions. Et donc, merci, merci de m'avoir invitée et merci de nous faire réfléchir sur le mouvement qui est essentiel. Merci à toi, vraiment. À bientôt, Claire. À bientôt, Norine. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cette conversation et que ça vous donnera envie de mettre plus de mouvement dans votre vie. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis sur le podcast, ça nous aide beaucoup. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous souhaite une semaine mouvementée.